Jack Kornfield, Après l'extase, la lessive. Chapitre 12. Notre corps actuel, le Bouddha. À l'intérieur de ce corps, si long à découvrir, se trouvent tous les enseignements. Se trouve la souffrance, la cause de souffrance et la fin de la souffrance. Citation de Bouddha. Il est aussi utile de réaliser que le corps que nous avons, qui est assis ici même, maintenant, avec ses douleurs et ses plaisirs, est exactement ce dont nous avons besoin pour être pleinement humains, totalement éveillés, complètement vivants. Citation de Pema Chodron. Avant l'illumination, nous devons vivre avec notre corps. Après l'illumination, nous devons encore vivre avec notre corps. Le maître zen Dainan Katagiri disait « Le point important dans une pratique spirituelle est de ne pas essayer de fuir sa vie, mais de lui faire face, parfaitement, totalement. » Il parlait à la fois pour ceux qui débutent sur la voie et pour ceux qui ont déjà réalisé quelques degrés d'éveil. Peu importe où nous nous trouvons sur le chemin de l'éveil, le corps doit y être associé. Pourtant, des religions, tant orientales qu'occidentales, n'ont pas respecté cette vérité. Dans chaque tradition, il y a des courants qui mettent l'accent sur le reniement et l'aversion de l'entité physique, qui ont peur du corps et méprisent ses impulsions. Dans un monastère birman où j'ai pratiqué, certains maîtres interdisaient le yoga, les étirements et les exercices physiques, conseillant à leurs étudiants de se lancer dans des méditations intensives de plusieurs mois et d'abandonner tout intérêt pour leur corps. Beaucoup d'étudiants acceptèrent cette injonction. Comment auraient-ils pu ne pas avoir confiance dans les paroles de leur maître ? Des années plus tard, ils durent lutter pour retrouver un corps et une santé qui leur permettent enfin de vivre de manière sensée. Dans l'hindouisme, l'islam, le judaïsme et la chrétienté, il est tout aussi fréquent de rencontrer des enseignants qui encouragent à un détachement puritain et craignent ou méprisent le corps. Une vieille nonne ursuline décrit comment le corps est considéré dans cette communauté. Nous la citons. « Dès le départ, on m'enseigna à avoir honte de mon corps de femme. Pendant ces années de pratique au sein de l'Église, je fus forcée d'en ignorer tous les aspects. À la place, ils mirent en avant tous les saints qui sacrifièrent leur corps, pleins de péchés, moururent en martyrs. C'était une spiritualité étriquée qui renforça profondément ma propre bonté intérieure. » Fin de citation. Voici une histoire traditionnelle qui tente de faire prendre conscience aux étudiants que nous avons perdu toute connexion. Dans la Chine ancienne vivait un veuf avec ses 2 charmantes filles. Quand sa fille aînée mourut, il ne lui resta plus que la cadette, Senjo. Comme elle était très belle, beaucoup demandèrent sa main, et lorsqu'elle en eut l'âge, son père lui choisit parmi tous ses prétendants un mari bon et prospère. Mais hélas, Senjo était depuis longtemps tombée amoureuse d'Oshu. Ils se connaissent depuis leur enfance. Lorsqu'un jour le père de Senjo leur avait dit en riant qu'ils étaient faits l'un pour l'autre et qu'ils devaient se marier quand ils seraient grands, ils l'avaient cru profondément. Imaginant qu'ils étaient fiancés, ils avaient fini par s'aimer éperdument. Quand Senjo entendit qu'elle était promise à un autre, elle en fut si désespérée qu'elle manqua de s'évanouir. Oshu, de son côté, eut tellement de peine qu'il sentit ne pouvoir supporter la douleur de son cœur brisé qu'en s'enfuyant secrètement. Ce soir-là, à minuit, il détacha sa petite barque du quai du village et commença à ramer pour descendre la rivière. Il aperçut une silhouette qui se précipitait hors des buissons pour courir le long de la rivière. C'était Senjo. Ils s'enlacèrent en pleurant, puis Senjo monta le rejoindre dans la barque et ils voguèrent ensemble jusqu'à un village perdu en aval. Ils s'y marièrent et y vécurent 5 ans, construisant une ferme et élevant leurs 2 enfants. Mais dans son cœur, Senjo était inquiète pour son père et se sentait ingrate de s'être enfuie ainsi. Son passé inachevé la hantait, teintant son bonheur de chagrin. Lorsqu'elle en parla à Oshu, celui-ci lui avoua que sa maison lui manquait à lui aussi. Ils décidèrent immédiatement de revenir demander pardon à sa famille. Ils empruntèrent un plus grand bateau
et remontèrent le courant avec leurs 2 enfants. Ils arrivèrent au village à la nuit tombante. Lorsqu'Oshu se rendit à la maison du père de Senjo pour lui demander pardon, il fut reçu avec un grand étonnement. Le père refusa de croire que sa fille était dans le bateau. « Du jour où tu es parti, lui dit-il, ma fille est restée étendue là, dans son lit, trop malade pour parler. » Déconcerté, Oshu insista. « Elle est dans le bateau, père, avec de jolis petits-enfants. Viens sur la rive et regarde par toi-même. » Mais le père envoya son serviteur. Celui-ci revint bientôt tout excité en disant « Oui, c'est vrai. » L'homme désorienté retourna au chevet de sa fille silencieuse et lui raconta l'histoire. Immédiatement, Senjo, la malade, fut pleine d'énergie et se leva de son lit sans un mot. Elle sortit de la maison et descendit la rue, suivie par son père. Dès qu'elle rencontra l'autre Senjo et ses enfants, toutes 2 s'enlacèrent et immédiatement ne firent plus qu'une. Par la suite, Senjo réunifiée expliqua que pendant tout ce temps, dans les 2 vies, elle avait eu la sensation de vivre un rêve. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire, de ce triste récit d'une vie écartelée? Senjo a dû couper une grande part d'elle-même pour survivre et chaque moitié a souffert à sa propre manière. Mais il y a aussi un espoir. La détermination de Senjo à revenir nous invite à revenir à nous-mêmes. Comme Senjo, nombre d'entre nous découvrent qu'ils vivent de façon partielle dans un monde rêvé, coupé de parties entières de leur vie, de leur corps, de leur passé. Il n'en a pas toujours été ainsi. Quand nous sommes nés, il y avait une plénitude originelle, une unité avec notre mère et notre propre corps. Puis, au cours des années passées à devenir un individu dans la société, nous avons perdu cette plénitude. Nous sommes constamment confrontés au manque de respect et de soutien, chose typique dans de nombreuses familles modernes. Au jugement et aux peurs de ceux qui nous sont proches, à des frustrations inévitables, à des pertes et à la fragmentation culturelle due à la tentative de satisfaire les attentes de la société. De ce fait, nous commençons à nous séparer de notre corps sacré et de nos sentiments les plus profonds. Et le plus souvent, cela prend place de façon invisible et inconsciente, dans l'obscurité, comme la course de Senjo poursuivant le bateau d'Oshu à minuit. Bien que nous puissions percevoir cette dissociation, nous ne savons pas exactement ce qui cloche. James Joyce a bien saisi ce dilemme lorsqu'il décrit un personnage. Nous le citons. Monsieur Dufy vivait à courte distance de son corps. Fin de citation. Joanne Tollefson, enseignante zen, explique à quel point il peut être difficile de simplement reconnaître la vérité de son corps. Née avec un avant-bras en moins, elle décrit une enfance au cours de laquelle les autres enfants avaient un sursaut d'horreur. Certaines personnes me disaient que j'étais très douée pour lasser mes chaussures. Pire encore, d'autres faisaient semblant de ne rien remarquer, et personne ne disait mot. Si, dans un ascenseur, des enfants lui demandaient ce qui lui était arrivé, leurs parents les faisaient taire immédiatement. Chut, il ne faut pas parler de ça. Puis, Joanne découvrit la méditation et pendant des années, elle s'assit, faisant d'une seule main le demi-mudra du cercle, essayant d'être une étudiante zen comme il faut. D'une certaine manière, elle ne s'était jamais encore réellement regardée. Je me souviens de la première fois où j'ai vraiment regardé mon bras. J'avais 25 ans. Il lui fallut tout ce temps pour développer le courage de voir ce qu'elle était véritablement. « Et quand vous y arrivez, écrit-elle, l'horreur n'est pas dans votre corps, mais dans votre tête. » Bien qu'il puisse être douloureux d'examiner de près nos bras, nos jambes, notre ventre, notre poitrine, notre visage, notre peau, nos parties génitales, nos cheveux, il nous en coûtera encore plus de ne pas regarder. Le fait de ne pas regarder conduit à une perte de sensation et de lien avec nous-mêmes, avec la terre, avec notre vraie vie humaine.
Cela engendre une perte de cette sagesse innée et instinctive qui est la nôtre. Même après des années de pratique spirituelle, nous pouvons être encore comme Senjo avant son retour. Notre contentement et notre bonheur alourdis par les parties abandonnées de nous-mêmes que nous ne regardons pas. Un abbé bouddhiste décrit ce qui lui arriva après avoir survécu à une intervention chirurgicale et aux radiations subies à cause d'un cancer. Lorsqu'enfin je revins dans ma communauté, je la considérais d'un œil nouveau. Je vis de vieux étudiants qui étaient là depuis longtemps sans se jeter vraiment à l'eau. J'en vis d'autres qui ne pratiquaient pas mais étaient simplement dépendants et avaient besoin d'un endroit pour vivre. J'avais pris les vœux de Bodhisattva, ce qui, pensais-je à cette époque, signifiait que je devais essayer de prendre soin de tous de façon inconditionnelle. En tant que Bodhisattva, je voulais que tous restent, mais mon corps qui avait affronté la vérité de la vie et de la mort en décida autrement. Je renvoyais la moitié des étudiants. En fin de compte, je fus forcé d'écouter la sagesse de mon corps. Fin de citation. Un manque de lien avec cette vie qui s'incarne n'est pas uniquement notre lot individuel. Cette carence est liée à la dispersion rapide et générale de la société de consommation moderne. La femme poète Adrienne Rich se fait l'écho du chagrin caché derrière nos vies affairées. Nous la citons. Le problème, jusqu'à présent non abordé, est de savoir comment vivre dans un corps endommagé, dans un monde où la douleur est garantie, laissée sans soin ni réconfort. Le problème est de relier sans hystérie la douleur du corps de chacun à la douleur du corps du monde. Fin de citation. À ce propos, un lama tibétain occidental raconte, nous le citons, « J'ai vu bon nombre de détachements pathologiques en moi-même et chez les autres. De longues années de retraite m'ont mis en contact avec de nombreuses choses, mais j'étais aussi en prise avec la vieille culture bouddhiste dans laquelle certains éléments sont ignorés et rejetés. Je ne sais pas combien j'ai rencontré d'enseignants de méditation, de lamas, d'instructeurs vipassana qui avaient des problèmes de santé. On peut dire que la maladie est normale, qu'elle fait partie de la première noble vérité de la souffrance, enseignée par le Bouddha. Mais la plupart de ces enseignants n'avaient pas pris soin de leur corps pendant des années. Et moi, j'avais l'habitude de me vanter de mon calme et de mon détachement, jamais irrité ou me laissant aller à la colère, au-delà de tout stress, le cerveau nivelé. Mais qu'en était-il de mon corps ? Dans quels organes avais-je fourré tout cela au détriment de ma santé ? Maintenant, 25 ans plus tard, je commence à respecter mon corps, mon besoin de repos et d'exercice. Je retrouve la sagesse physique que j'avais perdue pendant si longtemps. Fin de citation. Alice Miller, qui consacra sa vie à mettre en valeur notre être authentique, écrit avec passion que le corps est une clé, nous la citons. La vérité de notre enfance est conservée dans notre corps. Bien que nous puissions la réprimer, jamais nous ne pourrons l'altérer. Notre intellect peut être trompé, nos sentiments manipulés, nos conceptions troublées et notre corps mystifié par les médicaments. Mais un beau jour, notre corps va nous présenter l'addition, car il est incorruptible comme un enfant qui, l'esprit entier, n'accepte aucun compromis ni aucune excuse. Il ne cessera de nous tourmenter jusqu'à ce que nous arrêtions de fuir la vérité. Fin de citation. Si nous voulons devenir totalement nous-mêmes, nous devons revendiquer ce corps et même considérer que sa douleur et ses limites sont les nôtres. Un pratiquant bouddhiste avancé dont les parents avaient survécu à l'Holocauste finit par reconnaître « Je suis né dans un traumatisme et j'ai découvert que toute ma vie, j'avais retenu mon souffle. » Une enseignante de yoga avoue, elle, avoir poussé son corps à la perfection jusqu'à ce que,
Je réalise que j'étais terrifiée de vieillir, de perdre mon allure, de constater ma faiblesse et ma vulnérabilité. Mon yoga était une manière d'essayer de contrôler ma vie. Une femme rabbin avait déjà fait un long cheminement avant de réaliser pleinement la nécessité d'y associer son corps. Nous la citons. Les femmes ont de telles craintes pour leur corps, les hommes aussi, j'imagine. Dans ma vie spirituelle, j'avais travaillé sur de profondes blessures dans ce domaine. Les enseignements les plus sages du judaïsme considèrent la sexualité et le corps comme sacrés et reconnaissent qu'en abuser revient à abuser du divin. Je suis rabbin et je me soigne depuis de nombreuses années, mais c'est seulement maintenant que je commence à apprendre le yoga, le mouvement et les danses juives. Je réalise que l'énergie du corps est l'énergie de Dieu. Nous devons le tenir en estime. Tout arrive à travers lui. Fin de citation. Illumination incarnée. L'illumination doit être vécue ici et maintenant, dans ce corps même, sinon elle n'est pas authentique. C'est dans ce corps et cet esprit que nous trouvons la cause de la souffrance et la fin de cette souffrance. Pour que l'éveil soit une ouverture à la liberté dans cette vie même, le corps doit en être la base. L'illumination incarnée n'est pas l'obtention d'accomplissements psychophysiques spéciaux, ni la maîtrise des yogas du feu intérieur, ni la réalisation des tantras sexuels, ni la manifestation d'un corps d'arc-en-ciel. Bien sûr, certains lamas tibétains sont capables de s'asseoir nus dans la neige à 5000 mètres d'altitude et de produire suffisamment de chaleur pour faire fondre cette neige à 20 pieds autour d'eux. Des saints catholiques ont montré des stigmates et des pouvoirs de guérison miraculeux. Mais ces pouvoirs ne sont pas le vrai miracle, dit le Bouddha. S'éveiller à la vérité, voilà le miracle. L'illumination incarnée consiste à vivre avec sagesse au jour d'aujourd'hui, dans son propre corps, tel qu'il est dans cette vie stupéfiante. Pema Chodron, non-bouddhiste occidental et maître de méditation, nomme cette compréhension la sagesse de ne pas fuir. Nous la citons. Il est utile de réaliser qu'être ici, assis en méditation ou accomplissant les choses simples de tous les jours, travailler, marcher, dehors, parler aux gens, manger, aller aux toilettes, est en fait exactement ce dont nous avons besoin pour être pleinement éveillés, totalement vivants, parfaitement humains. Il est utile de réaliser également que le corps que nous possédons, ce corps qui est assis ici même, maintenant, dans cette pièce, ce corps qui est parfois douloureux et cet esprit que nous avons à l'instant même sont exactement ce qu'il nous faut pour être totalement humains, totalement éveillés et totalement vivants. En outre, les émotions que nous avons juste à l'instant, qu'elles soient négatives ou positives, sont ce dont nous avons réellement besoin. C'est exactement comme si nous cherchions alentour quelle pourrait être la plus grande richesse qu'il nous serait possible d'avoir pour mener une vie décente, bonne, totalement satisfaisante, énergique et inspirée, et que nous trouvions cette richesse ici même. Fin de citation. L'illumination ne fleurit pas en un idéal, mais s'épanouit dans la réalité miraculeuse de notre forme humaine, avec ses plaisirs et ses peines. Aucun maître ne peut échapper à cette vérité. L'illumination ne fait pas disparaître la vulnérabilité de notre corps. Le Bouddha eut des maladies et mal au dos. Des sages comme Ramana Maharshi, Karmapa et Sujiki Roshi moururent du cancer malgré leur sainte réalisation. Leur exemple montre que nous devons trouver l'éveil dans la maladie comme dans la santé, dans le plaisir comme dans la douleur, dans notre corps humain tel qu'il est. Comment approcher ce corps humain, ce corps vivant, ses joies et ses peines? Si l'éveil incarné n'est ni un reniement, ni une offense au corps, il ne s'accroche pas non plus, ni ne se laisse aller inconsidérablement au plaisir. En incarnant l'éveil, nous sommes présents à la vie qui nous est donnée et respectueux de ce que les Tibétains appellent
cette précieuse forme humaine. Tsongkhapa, grand maître tibétain du passé, enseigna: ce corps humain est plus précieux que le plus rare des joyaux. Soigne ton corps. Il est à toi pour cette fois seulement. Une belle chose qui meurt. Cette présence respectueuse permet à la vie de notre corps d'être bénie. Galway Kinnell décrit cette bénédiction dans Saint François et la truie, nous le citons. Le bourgeon existe pour toute chose, même pour celles qui ne fleurissent pas, car tout fleurit de l'intérieur, de sa propre bénédiction. Cependant, il est parfois nécessaire de réapprendre à une chose sa beauté, de poser une main sur le contour d'une fleur et de lui redire en paroles et en toucher qu'elle est belle, jusqu'à ce qu'elle fleurisse à nouveau, de l'intérieur, de par sa propre bénédiction, comme saint François qui posa sa main sur le front plissé de la truie, en lui offrant par la parole et le toucher la bénédiction de la terre pour les truies. Alors la truie commença à s'ouvrir de son corps volumineux, allant de son grain plein de terre, de son groin plein de terre, toujours dans la nourriture et la fange, jusqu'à la délicate courbure de sa queue, la grande et parfaite beauté d'une truie. Fin de citation. Un aîné, père catholique enseignant, parle de la gratitude et des bénédictions découvertes dans le corps. Nous le citons. Je viens d'une famille blanche et pauvre, où l'on buvait et avait une vie rude. Les hommes traitaient leur corps comme un véhicule qu'on utilise et ignore. Avec la religion, ce fut pire. Je détestais avoir affaire à mon corps. Je vivais de café puis de whisky. Petit à petit, en regardant les gens simples qui venaient me parler et en voyant combien leur corps était torturé, tout comme leur âme, ma foi et mon amour mirent au rencard toutes ces sornettes de l'Église à propos du péché du corps. Il ne servait à rien d'être si dur. Je réalisais que le Christ avait enseigné qu'il fallait aimer son ennemi, et je fis vœu de la non-violence, et cela incluait mon corps. Ma pratique devint: ne te tourmente pas toi-même, n'amplifie pas ta peine. Je commençai à l'enseigner aux autres et cela devint une pratique de gratitude. Je me lève le matin et commence par prendre soin de mon corps. C'est étonnant de simplicité. Fin de citation. Si nous voulons accéder à la sagesse, nous devons intégrer l'aspect sacré du corps. Une enseignante de la voie spirituelle décrit une période durant laquelle, longtemps après sa première expérience d'éveil, elle fut sérieusement aux prises avec un cancer. Nous la citons. Une grosse tumeur abdominale me fut enlevée, avec elle tout ce que j'avais comme certitude dans ma vie. Je quittais mon travail et cessais tout enseignement spirituel. De l'acupuncture aux thérapies profondes, je me tournais vers tout ce qui pourrait m'aider, pensais-je, à changer ce qui m'avait amené au cancer. Je devins humble face à mon corps. C'était il y a 15 ans. Maintenant, je peux dire que ce fut le plus grand tournant et le plus grand éveil de ma vie. J'avais utilisé mon corps pour pratiquer. Maintenant, je devais l'habiter, le respecter, l'aimer de toutes les forces féminines, de toutes les nourritures et les compréhensions que j'avais écartées de ma vie spirituelle. Ma pratique consista à garder mon cœur dans mon corps, et celui-ci devint radieux. Même les premiers éveils à la perfection et à la grâce ne purent me procurer autant de joie que celle de vivre à chaque instant dans mon corps avec mes sensations. J'aime ma vie d'une façon nouvelle. Mon corps est devenu le lieu de la liberté. Fin de citation. Ne rien délaisser. Comme nous l'avons vu, vivre cette illumination incarnée comporte des défis dont l'un des plus importants est lié à la sexualité. Les traditions religieuses nous mettent souvent en garde contre les risques de nous perdre dans le monde sensoriel. Et il est vrai que nous pouvons nous y attacher et trop nous identifier au corps et à ses plaisirs.
Notre culture a exploité cette tendance jusqu'à l'extrême. Mais dans les cercles spirituels, le danger opposé, celui de l'aversion, de la peur et de l'inconscience, est peut-être encore plus courant. Il existe, comme le suggère le Bouddha, une voie médiane à trouver dans chacune de nos vies. Lorsqu'elle enseignait une posture difficile, une femme, professeure de yoga, s'arrêtait souvent un instant et recommandait à ses élèves « Vous, les acharnés, détendez-vous, et vous, les indolents, redressez-vous. » Jung décrivit l'équilibre nécessaire en notre corps animal et son lien avec les plus hautes formes de spiritualité à travers l'éros, nous le citons. L'instinct érotique est quelque chose de problématique, et le sera toujours, quoi que puissent dire les lois sur ce sujet. D'un côté, il appartient à la nature animale originelle de l'homme et existera aussi longtemps que l'homme aura un corps animal. Et d'un autre côté, il est relié aux plus hautes formes de spiritualité, mais il fleurit seulement quand l'esprit et l'instinct sont dans une véritable harmonie. Si l'un ou l'autre aspect fait défaut, il y a alors une blessure, un manque d'équilibre d'un côté qui peut facilement dériver vers une pathologie. Un excès d'animalité défigure l'être humain civilisé. Un excès de culture en fait un animal malade. Fin de citation. Les formes de spiritualité les plus rigides condamnent tout simplement la sexualité. Le bon sens nous montre que c'est le mauvais usage de la sexualité qui est décrit comme cause de souffrance. Les 10 commandements nous enjoignent de ne pas commettre l'adultère. Les préceptes bouddhistes nous invitent à ne pas causer de souffrance par une sexualité incorrecte. Mais la peur de nuire peut facilement se transformer en une peur du corps et de la sexualité en général. Un maître soufi m'expliqua que dans sa tradition, au contraire, il était enseigné que plus les maîtres étaient éveillés, plus la sexualité devenait importante. Et il ne voulait pas simplement parler de sexe, mais du fait d'être plus présent à leur corps, plus éveillé, plus vivant. Jack Angler, enseignant bouddhiste et psychologue de Harvard, parla un jour de son apprentissage en tant que novice sous la conduite du célèbre moine trappiste Thomas Merton. Thomas Merton, dit-il, était l'homme le plus sexuel que j'ai jamais rencontré. Au début des années 80, comme j'essayais de comprendre et honorer la sexualité en tant que partie consciente du cheminement spirituel, j'ai interviewé 53 maîtres zen, lamas, swamis et leurs principaux étudiants sur leur sexualité. Voici un extrait de l'article que j'écrivis alors pour le Yoga Journal. Nous citons. Comme n'importe quel groupe de personnes de notre culture, leurs pratiques varient. Il y a des hétérosexuels, des bisexuels, des homosexuels, des exhibitionnistes, des monogames et des polygames. Il y a des enseignants célibataires, heureux, et d'autres célibataires et malheureux. Certains sont mariés et monogames, d'autres ont de nombreuses relations secrètes. Il y a ceux qui saisissent ouvertement toutes les occasions, ceux qui ont une relation sexuelle consciente et engagée et qui la considèrent comme un aspect de leur spiritualité. Mais il y a surtout des enseignants qui, sur ce plan, ne sont pas plus éveillés ou conscients que n'importe qui d'autre autour d'eux. Fin de citation. Nous savons qu'une sexualité empreinte de sagesse peut apporter une intimité, une connexion et un abandon de soi. Mais le célibat, s'il est sage et sain, peut faire de même. Les deux choix peuvent être une expression d'amour et de conscience. En incarnant l'illumination, l'être a conscience et respect de son corps, sans pour autant se perdre dans les extrêmes de l'indulgence ou du reniement de lui-même. Dans les tantras hindous et bouddhistes, la sexualité est considérée comme un moyen de s'éveiller. Les traditions juives et soufis en célèbrent la dimension divine. L'intégration de la sensualité et de l'éros permet de les honorer, de les transformer. Dans le même état d'esprit, le célibat peut lui aussi être honoré et transformé dans la sainteté du cœur. Il est possible de découvrir l'aspect vital du corps par ces deux voies. Ce précieux corps humain
est un lieu saint inestimable pour agir et s'éveiller. Le cœur est saint, les oreilles sont saintes, les membres et la poitrine sont saints, les pieds et les mains sont saints, la respiration et la peau sont saintes, les cheveux et les organes sexuels sont saints, le foie, les poumons, le sang et la moindre cellule ou souffle de vie. Le poète Eduardo Galeano l'exprime ainsi. L'Église dit « le corps est un péché ». La science dit « le corps est une machine ». La publicité dit « le corps est un business ». Le corps dit « je suis une fête ». Quand ce précieux corps humain est soigné correctement, sa bienveillance se répercute dans tous les domaines de la vie. La propension à veiller, à être attentif, à guérir, à incarner l'amour et la liberté se développent en nous. Les mondes qui en nous étaient séparés se réunifient en un tout. Lors de l'un de ses derniers enseignements avant de se retirer à l'âge de 80 ans, Robert Aitken Roshi s'adressa à une assemblée composée d'une centaine d'enseignants bouddhistes pour leur parler de son demi-siècle de pratique zen qui débuta en prison au Japon durant la Seconde Guerre mondiale. À la fin, il lui fut demandé de proposer un koan et, s'il l'acceptait, d'en donner la réponse. Il nous raconta cette histoire. En 1951, alors qu'il pratiquait à New York sous la conduite de maître Nyogen Sensaki, celui-ci leva un bol très beau sur lequel était peinte une spirale partant du bord vers le centre. Il demanda « Cette spirale va-t-elle de l'extérieur vers l'intérieur ou le contraire ?» C'était le koan demandé et nous restâmes silencieux à méditer dessus. Puis vint le moment de nous donner une réponse. Aitken Roshi se leva de son coussin légèrement tremblant et écarta les bras comme un grand oiseau fragile, prenant avec son corps totalement déployé la forme du bol. Tout d'abord, il tourna dans un sens comme si la spirale allait vers l'intérieur. Puis il tourna dans l'autre sens en une spirale dirigée vers l'extérieur. De tout son corps, de tout son être intérieur et extérieur, il était devenu le bol. C'était sa réponse. La sagesse de l'incarnation. En mai 1998, dans notre centre de méditation de Spirit Rock, nous avions organisé une grande collecte destinée aux soins médicaux de Ram Dass qui avait eu une grave attaque l'année précédente. Après presque 1 an de convalescence, Ram Dass était capable de parler, bien qu'hésitant, et cherchant encore ses mots. À la fin de la journée, on amena son fauteuil roulant sur l'estrade pour qu'il puisse parler. Rappelant parmi les rires qu'on l'avait prévenu qu'il était peu recommandable de venir juste pour son propre bienfait, et pourtant il était là pour ça, Ram Dass fit un discours qui posa la question de l'identité. Nous citons. Pendant des années, j'ai pratiqué le karma yoga, la voie du service. J'ai écrit des livres montrant comment apprendre à servir, comment aider les autres. Maintenant, c'est le contraire. J'ai besoin que les gens m'aident à me lever ou à me mettre au lit. Ce sont les autres qui me nourrissent et me lavent le derrière. Et je peux vous dire, il est plus dur d'être celui qui est aidé que celui qui aide. Mais c'est juste une autre étape. C'est comme si je mourais et renaissais encore et encore. Dans les années 60, j'étais professeur à Harvard, puis quand cela se termina, je partis avec Tim Leary diffuser le LSD. Dans les années 70, cette vie-là m'a tué. Alors je revins d'Inde en tant que Baba Ram Dass, le gourou. Dans les années 80, toute ma vie fut consacrée à servir. J'ai fondé avec d'autres la Seva Foundation, construit des hôpitaux et travaillé auprès des réfugiés et des prisonniers. Pendant toutes ces années, j'ai joué du violoncelle, fait du golf, conduit ma MG. Depuis mon attaque, la voiture est au parking, le violoncelle et les clubs de golf dans un placard.
Si maintenant je pense être celui qui ne peut plus jouer de violoncelle ni conduire ou travailler en Inde, je vais me sentir terriblement désolée pour moi-même. Mais je ne suis pas celui-là. Pendant l'attaque, je suis mort à nouveau et maintenant, j'ai une nouvelle vie dans un corps infirme. C'est dans ce corps-là que je suis. Vous qui êtes ici maintenant, vous avez eu droit à mon curriculum. Fin de citation. Voilà la sagesse de l'incarnation. Avec elle, nous entrons volontairement dans la vie, ni effrayés par cette vie, ni perdus en elle, mais éveillés et libres dans tout ce que l'instant nous présente. Kabir, le poète mystique indien, écrit « Saute dans l'expérience tant que tu es vivant. Ce que tu nommes le salut appartient au temps d'avant la mort. » Entrer dans la vie demande de comprendre pleinement que la sainteté, Dieu ou le nirvana ne se trouvent pas en dehors de l'expérience, mais qu'ils en sont l'essence. Ce que nous cherchons est ce que nous sommes. Le Sutra du cœur enseigne cette vérité lorsqu'il affirme « La forme ne diffère pas de la vacuité ». Siméon, le chrétien mystique, parle, lui, de « s'éveiller dans le corps du Christ comme le Christ s'est éveillé dans le nôtre ». Le Bouddha, après des années de lutte contre son corps, obtint la clé de ce cœur ouvert et libre. Mais auparavant, il erra à travers l'Inde pendant 6 ans, jeûnant et accomplissant des pratiques ascétiques extrêmes et pénibles, luttant pour vaincre tout désir et toute peur physique. Pour finir, il se retrouva épuisé au seuil de la mort, allongé sur le sol. Spontanément, un souvenir lui revient de l'époque où il était enfant, assis sous un pommier rose dans le jardin de son père. Il se rappela comment, ce matin de printemps, s'était élevé en lui un sentiment merveilleux et naturel de calme et de plénitude, le cœur au repos en lui au sein de toutes ces choses. Stupéfait, il réalisa que toute sa quête spirituelle pour la libération s'était transformée en un combat stérile contre son corps et contre le monde. Grâce à cette vision, il découvrit la voie du milieu, une unité intérieure qui, sans entrer en lutte contre le monde, ne s'y complaît et ne s'y perd pourtant pas. Il ouvrit son cœur à la souffrance et à la beauté de la vie telle qu'elle est et demeura en paix. À cet instant, une jeune femme approcha et voyant le sage émacié, elle lui offrit un bol de lait de riz qu'elle portait. Le Bouddha le but avec gratitude, maintenant rafraîchi tant dans son corps que dans son esprit. Il retourna alors à sa méditation avec une nouvelle compréhension de son chemin. Une version moderne de cette histoire prit place dans la première clinique du docteur John Kabat-Zinn, dans les sous-sols du centre médical de l'université de Massachusetts. Lorsqu'il démarra son programme de réduction du stress basé sur l'attention, il invita les médecins du centre médical à lui envoyer des patients qui n'arrivaient plus à aider, les meilleurs moyens de la chirurgie et de la médecine moderne ayant échoué. Il agissait ainsi car, comme il me le dit plus tard, nous pouvons proposer la plus forte des médecines, la vérité. Les patients souffrant de cancer, de douleurs intenses, de maladies de dégénérescence des os et des articulations, ou ayant des problèmes de dos, ceux qui avaient tout essayé dans leur démêlé avec leur corps, tous lui furent adressés. Le docteur Kabat-Zinn leur apprit à développer une profonde attention, comment être simplement présent à la vérité de leur corps au lieu de traiter leurs maladies comme des ennemis à abattre. Grâce à cette attention et cette acceptation, des résultats remarquables furent obtenus. Certains guérirent de leur stress, de leur douleur et de leur maladie. D'autres, bien que pas totalement rétablis, apprirent sur une base de compassion de nouvelles manières d'être avec leur corps, ce qui transforma leur vie. Maintenant, ce programme est étendu à des centaines d'hôpitaux à travers le pays. Le courage incarné. Les fruits de l'intégration, de la plénitude, de la sagesse et de la compassion ont un prix. Quand mon maître Ajahn Chah eut 63 ans,
Il entra à l'hôpital pour un ensemble de symptômes, œdème du cerveau, diabète, attaques et problèmes cardiaques. Hospitalisé pendant 9 mois, il souffrit énormément et fut souvent incapable de parler. Lorsqu'il ressortit l'année suivante, certaines de ses capacités étaient revenues et il put recommencer à enseigner, bien que de façon limitée. J'allais lui rendre visite dans un temple près de Bangkok et vis à quel point il semblait plus faible et combien il avait vieilli à travers cette épreuve. Je m'inclinai respectueusement. À un moment de notre conversation, je me souvins que pendant des années, il nous avait souvent exhortés à réfléchir au caractère inévitable de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Je fis remarquer d'une voix forte que, manifestement, ces choses lui arrivaient maintenant. Ajahn Chah me fixa d'un regard perçant et dit « Ne dis pas cela si légèrement. » Se dédier à la spiritualité n'offre aucune immunité contre les joies et les tristesses de la vie du corps. Comme nous, chaque maître spirituel doit affronter les difficultés de la fatigue, de la maladie et de la mort. Ce que donne la pratique, ce sont les moyens d'éveiller la compassion et la conscience dans ce royaume humain, moyens pour le cœur d'intégrer tout cela. Chaque partie de la vie est une terre fertile pour la pratique. Rachel Naomi Remen, médecin et thérapeute, parle de la maladie comme d'une porte, une invitation à approfondir le lien de notre âme avec la vie. Elle affirme que le but d'une maladie est de nous ramener à ce qui est important pour nous, de nous réveiller. Le propos d'une pratique spirituelle n'est pas d'attendre qu'une maladie ou la mort viennent nous réveiller, mais d'encourager la vie et la santé que nous avons maintenant à procurer de la paix à notre corps, notre cœur et notre esprit. Si nous n'avons pas le courage d'assumer complètement notre corps, alors la vie elle-même va tout simplement insister. Comme Marcel Proust nous le rappelle, la maladie est le plus écouté des médecins. À la bonté, au savoir, on ne fait que promettre. On obéit à la souffrance. Un rabbin qui avait constamment travaillé pendant des années comme professeur et chercheur se retrouva surmené et tomba sérieusement malade. Pendant son année de convalescence, il pria pour avoir la bénédiction d'une vie nouvelle et fit vœu de dédier ses prières à la sainteté du corps. Nous le citons. Au début, ce ne fut pas facile. J'avais ignoré mon corps pendant si longtemps, mais je réalisais que le corps est un moyen essentiel pour être en contact avec Dieu. C'est ce qui nous est donné. Je commençais à prier chaque matin, faisant le souhait de pouvoir expérimenter les sensations données par Dieu à chaque instant. J'observais une pratique d'exercice et de mouvement physique, mais ce ne fut pas le plus important. Ce que fit la différence, ce fut l'intention chaque matin d'être vivant, présent, l'énergie de l'univers coulant à travers mon corps. Ce fut ma prière et au fil des mois, mon corps changea. Grâce à cette intention, ma vie se transforma et devint plus belle, bénie. Fin de citation. Apprécier pleinement les particularités de notre incarnation est une bénédiction. Un maître zen explique: mon enseignement du zen s'est approfondi en encourageant les étudiants à se jeter vraiment dans le monde et dans la vie. Je veux que les gens entrent dans la vie, qu'ils incarnent leur pratique et s'y adonnent avec leur cœur. Prendre soin de la vie, de ce corps, c'est l'aimer, c'est le bénir. Nous devons en particulier trouver le moyen de bénir nos blessures et l'obscurité dans laquelle nous nous trouvons. Bénir nos blessures demande de la patience, car on ne nous a pas appris à les respecter. Mais si vous bénissez votre corps, vous remarquez que vous y trouvez ce qui est bon pour vous. Vous avez le genre de douleur qui vous convient, comme vous convient le genre de joie et d'expérience qui sont les vôtres et que vous avez pleinement mérité. Fin de citation. Lorsque nous sommes à l'écoute de notre corps, notre sagesse physique grandit. Nous pouvons ressentir les impulsions du corps à se mouvoir et honorer ses cycles de repos. Nous pouvons méditer et danser. Nous pouvons respecter son besoin de solitude.
Nous pouvons autoriser ces sensations vives et nous pouvons connaître ses plaisirs et ses limites. Au lieu de craindre notre corps, ses deuils et son étrange vulnérabilité, nous l'honorons. Quand le mandala de l'éveil inclut le corps plutôt qu'il ne l'exclut, nos dons peuvent s'épanouir et notre cœur rester libre. Le rabbin Nachman de Breslau essaya de faire comprendre à ses disciples que si vous voulez ne jamais voir le visage de l'enfer, chaque soir en rentrant chez vous du travail, dansez dans la cuisine avec votre essuie-main. Et si vous avez peur de réveiller votre famille, enlevez vos chaussures. Fin de citation. Le courage incarné choisit de ne pas attendre que le spectre de la maladie et de la mort requiert notre attention. Pénétrons au contraire de notre plein gré dans cette existence physique et sacrifions les faux idéaux à la réalité du présent. Nous n'avons que cela. Une histoire zen parle d'un fervent disciple qui demanda à son maître la vérité de l'illumination. Le maître, indiquant de proches bosquets de bambous, demande « Vois-tu ces bambous sur la gauche comme ils sont grands ? Et regarde ces bambous à droite comme ils sont petits. C'est leur nature. » À ces mots, le disciple s'éveille. Accepter la vérité est la porte de l'éveil. À cet instant précis, quelle est notre nature ? Pouvons-nous aussi l'accepter ? Incarnation et lessive. Hakuin Zenji écrivait dans son ancien chant de zazen « Tous les êtres sont par nature des Bouddhas, comme la glace est par nature de l'eau. Comme il est triste que les gens ignorent ce qui est proche et cherchent au loin la vérité. Ils sont semblables à celui qui, au milieu de l'eau, se lamente de la soif. Honnêtement, quelque chose nous manque-t-il maintenant ? Le nirvana est juste ici, devant nos yeux. Cet endroit même est la pure terre de lotus. Ce corps même est le Bouddha. Pour Hakuin, la porte pour demeurer dans le nirvana est l'attention incarnée. La sainteté d'être vient en pénétrant complètement l'instant de toute notre attention. Toutes les formes extérieures de religion, les temples, les enseignants, les pratiques, nous convient simplement à l'éternel présent. Nous convie simplement à l'éternel présent. Elle nous invite à incliner notre cœur pour qu'il touche chaque instant. Une fable chinoise parle d'un jeune homme qui observe un sage près du puits du village. Le vieil homme fait descendre un seau en bois avec une corde, puis remonte doucement l'eau à la main. Le jeune s'éloigne et revient avec une poulie. Il s'approche du vieil homme et lui montre comment utiliser cet outil. Regardez, vous placez la corde dans la roue et faites remonter l'eau en tournant la manivelle. Le vieil homme refuse alors. Si j'utilise un outil comme celui-ci, mon esprit va se croire intelligent. Avec un esprit malin, je ne vais plus mettre mon cœur dans ce que je fais, et bientôt seuls mes poignets travailleront. Si mon cœur et tout mon corps ne participent pas à ce travail, celui-ci deviendra sans joie. Si mon travail est sans joie, quel goût aura l'eau selon toi ? Il est dit dans le zen que l'ensemble du ciel et de la lune se reflète dans une goutte de rosée sur un brin d'herbe. Chaque petite chose, chaque instant contribue à l'ensemble et le reflète. Border un enfant dans son lit, payer ses factures, écouter un associé, payer le pompiste à la station d'essence, écrire une lettre ou taper un mémoire, se réunir autour d'un repas, planifier un travail, arroser le jardin, chaque chose devient l'incarnation du cœur éveillé. Il est incroyable que nous puissions oublier cette vérité. Une petite fille de 6 ans demanda à sa mère ce qu'elle faisait à l'université où elle allait chaque jour. « Je suis dans le département des beaux-arts. J'apprends aux gens à dessiner et à peindre, » répondit la mère. Stupéfaite, la petite fille demanda « Tu veux dire qu'ils oublient ?» Quand nous oublions, l'éveil
nous rappelle à la bénédiction de l'activité simple de chaque instant. Un lama occidental se souvient d'avoir recouru à un travail physique, associé à la prière, pour rester conscient et posé après être sorti d'une retraite tibétaine de 3 ans. Nous le citons. Le plus dur fut de maintenir vivante ma vie spirituelle parmi le flot d'activités quotidiennes innombrables et l'énorme complexité inutile de la vie occidentale. Les 5 premières années furent les plus difficiles. Garder intérieurement la simplicité du cœur quand je me trouvais avec des gens qui n'étaient sensibilisés qu'au gain et à la précipitation. Au début, ce fut très instable, presque dément. Comme j'avais peur d'oublier ce que j'avais appris, je m'appuyais sur un travail physique pour stabiliser ma pratique et mon esprit. Je passais mon temps à faire le ménage, me spécialisant dans la vaisselle, le balayage et la lessive. De toute façon, personne autour de moi ne voulait nettoyer. Tout le monde était heureux que quelqu'un d'autre le fasse. Je pris l'habitude de réciter silencieusement le mantra de compassion, en lavant chaque plat et en nettoyant le sol. Je priais pour qu'à travers cette activité, les yeux et les cœurs de tous les êtres autour de moi soient lavés et purifiés, rendus à leur innocence et à leur clarté. Le temps s'arrêtait comme si je faisais partie de la terre qui se nettoie elle-même au printemps. C'était une merveilleuse manière de travailler. Les tâches physiques simples sont la porte d'entrée pour apprendre à être dans ce monde d'une manière sacrée. Fin de citation. Les hindous et les soufis enseignent que tout acte doit être accompli pour le bien-aimé. En incarnant la présence d'esprit, nous plions le linge comme si c'était les robes de Jésus ou du Bouddha. Nous ne servons pas un repas à notre famille ou à nous-mêmes, mais à l'être saint. Quand le corps est inclus dans le mandala de la pratique, la moindre action devient celle du cœur autant que des mains. Une sœur dominicaine appelle cela la théologie incarnée. Nous la citons. À 60 ans, je suis revenue aux choses simples que j'avais apprises quand j'étais jeune. Si je corrige des copies, en les lisant, je prie pour chaque étudiant. Si je m'inquiète pour un patient, je récite un rosaire. Adoration, action de grâce, imploration. J'essaie de tout apprécier, même les choses difficiles, même de venir en aide face à l'injustice. Voilà ce qui est donné maintenant, voilà la vérité. Ma vie est devenue une vie d'interdépendance, faite de petites épiphanies à chaque instant bien vécu. Je ne fais pas confiance aux grandes dans laquelle mon ego devient toute bouffie. C'est ici et maintenant, ou alors nous l'avons raté. Fin de citation. Il y a tellement de pratiques simples pour revenir à notre corps, à notre cœur, à cet instant. Une prière avant de franchir chaque porte, une pensée avant de manger, une pause pour respirer consciemment avant de répondre au téléphone. Une prière ou un vers peuvent même être composés pour la télévision, dit le maître zen Thich Nhat Hanh. En regardant le journal du soir, je sais qu'il s'agit de mon histoire. Inspirant avec calme, je nous maintiens tous dans la compassion. En nous souvenant du souffle, nous rétablissons toutes les choses et leur place dans le corps. Lorsqu'un étudiant zen affirma à son maître « Tout ce qui est laissé de côté, ce ne sont que les détails », le maître s'exclama « Des détails, oui, mais il n'y a rien d'autre ». Incarner la présence, ce n'est pas oublier d'être avec chaque chose qui se présente. Gandhi appelait cela la monotonie bénie et comparait ce rythme quotidien au soleil et à la lune sur leurs orbites régulières et au cycle silencieux des étoiles et des saisons. Le zen rapproche cela de la cuisson du pain dans un four. Vous enfournez chaque jour et vous dégustez la saveur particulière de chaque miche de pain. Claude Monet, qui vécut à Giverny pendant 35 ans, a peint les mêmes nénuphars année après année dans la lumière nouvelle de chaque journée. Voir avec la fraîcheur des yeux qui perçoivent la lumière particulière de l'instant,
c'est l'esprit du débutant. Cette intimité simple d'aide réelle et physique était également au centre de l'activité de Mère Teresa. Nous la citons. Je n'ai jamais considéré les masses comme relevant de ma responsabilité. Je regarde l'individu. Je ne peux aimer qu'une personne à la fois, juste une. On débute ainsi. Pour commencer, j'aidais une personne. Si je ne l'avais pas fait, peut-être n'aurais-je pas secouru 42 000. Tout ce travail n'est qu'une goutte dans l'océan. Mais si je ne verse pas cette goutte, il manque une goutte à l'océan. C'est la même chose pour vous, la même chose pour votre famille, la même chose dans votre église et votre communauté. Simplement, démarrez. Un, puis un, puis un. Fin de citation. Des mystiques, des enseignants et des adeptes nous disent que nous devons nous éveiller au caractère sacré du quotidien. La vie, dit Thomas Merton, est aussi simple que cela. Nous vivons dans un monde absolument transparent et le divin rayonne à travers lui tout le temps. Ce n'est pas juste une belle histoire ou une fable, c'est la vérité. Une histoire du Moyen-Orient raconte comment un homme, faussement accusé de crime, est jeté en prison. Son ami lui rend visite et lui laisse un tapis de prière. En colère, le prisonnier retourne dans sa cellule. Il avait espéré une lime ou un couteau et tout ce qu'il avait, c'était ce tapis. Mais puisqu'il l'avait, il se dit qu'il ferait aussi bien de l'utiliser. Il commença donc à s'agenouiller sur ce tapis pour prier. Chaque jour, davantage, il se familiarisait avec les motifs tissés sur le tapis et il commença à discerner une image intéressante. C'était le schéma du verrou lui permettant d'ouvrir sa cellule et de s'évader. La liberté du cœur ne se trouve pas en levant les yeux. Elle est ici même, tissée en couleur sous nos pieds.